Bonsoir, vous êtes bien sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission que KTO vous propose chaque mois sur le livre de religion et de spiritualité, en lien avec la procure et le jour du Seigneur. Mais nous sommes exceptionnellement installés au Collège des Bernardins, qui pendant plusieurs mois va nous accueillir, pendant que la procure, qui fête cette année son centenaire, se refait une beauté. Nous continuons cette quête, quoi qu'il arrive, dans ce décor, parce qu'ici, c'est une mini-procure, un petit magasin de la procure installé dans le Collège des Bernardins. Donc, nous continuons avec vous cette quête autour des livres, de l'actualité des livres de religion et de spiritualité. Et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Nous avons 3 livres très intéressants ce soir qui vont parler de la place du christianisme dans notre société, qui vont évoquer le grand mystère insondable de la miséricorde de Dieu, et puis un dernier livre sur la question de la sainteté. Michael Edwards, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un honneur pour nous de vous recevoir, monsieur, parce que vous êtes membre de l'Académie française, et surtout le premier Anglais à y être entré. Vous êtes aussi à l'aise dans Shakespeare que dans Racine, vous êtes un poète, vous êtes aussi un chrétien qui n'a pas peur de vivre sa foi, de la dire. D'où ce livre important publié aux éditions de Fallois, Pour un christianisme intempestif, c'est son titre, sous-titre « Savoir entendre la Bible ». C'est un ouvrage très original parce que vous réveillez en quelque sorte l'étonnement, l'émerveillement d'être chrétien contre les âmes habituées, aurait dit Peggy. Et ce christianisme intempestif, vous le fondez à notre époque sur la Bible, dont vous nous redonnez le goût de la lecture. Donc c'est un livre rafraîchissant, paisible et très percutant. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes déjà venue sur ce plateau, on est très heureux de vous recevoir à nouveau. Vous êtes écrivain, une 50aine de livres à votre actif, ancienne productrice sur France Culture, et vous vous passionnez pour la mystique, la spiritualité, la vie intérieure. Vous revenez donc nous voir avec un petit livre d'une profondeur inouïe. Il touchera beaucoup ce livre. Le titre, « Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien », c'est publié au Cerf. Titre un peu énigmatique, mais c'est la grande histoire, la belle histoire du fils prodigue que vous reprenez comme une sorte de conte à travers une analyse psychologique des différents intervenants et analyse spirituelle. Et là, vous nous faites pénétrer dans l'insondable mystère de la miséricorde divine qui aime par-dessus tout. C'est très facile d'accès, c'est un livre tout public, croyant ou non. C'est un ouvrage qui est un petit joyau, je crois, de vérité sur Dieu et sur l'homme. Jérôme Ancibero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef à La Vie, à Témoignages chrétiens. Vous êtes aussi enseignant. Et les questions religieuses vous passionnent, d'où cet ouvrage assez iconoclaste, en tout cas à en croire son titre, publié chez Talandier, « Presque saint », point d'exclamation, c'est son titre, « Canonisation ratée et autres causes délicates ». Donc tout un programme, une sorte de plongée dans l'histoire de ce monde étrange et unique dans l'histoire du christianisme. Il y a le service du Saint-Siège qui gère effectivement les canonisations, mais aussi cette tradition de l'Église catholique qui a proclamé tout au long de son histoire la sainteté de telle ou telle personnalité. Donc c'est parfois un livre à charge parce que vous vous attardez peu sur l'immense majorité des vies exemplaires de sainteté, mais vous pointez ce qui ne va pas dans ces procédures, on pourrait dire les couacs de la sainteté, mais c'est très stimulant. 3 livres très différents, je vous le disais, comme souvent, mais très complémentaires, qui vont nous faire passer une très belle soirée, puisque les auteurs sont là avec nous et avec vous pour partager cette passion d'écrire, cette passion de transmettre, cette passion du livre sur ce plateau. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, avec l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est bien sûr le texte très attendu et important du pape François, Chère Amazonie.
Mais l'actualité du livre, c'est aussi un très beau livre, celui du philosophe médiéviste Alain de Libera, qui, avec Maître Eckhart et ses disciples, publié aux éditions Bayard, nous permet de comprendre toute la vie de Maître Eckhart, un des grands auteurs spirituels. C'est un grand mystique, un mystique rénan. Il vécut entre le XIIe et le XIIIe siècle, et cet homme, ce grand prédicateur, ce dominicain, aura une influence considérable sur toute la spiritualité chrétienne alors. Alors c'est un ouvrage qui est merveilleux parce qu'il est très accessible. Il nous permet de comprendre ce que fut le contexte à la fois politique, historique et spirituel de son temps, de comprendre comment il prêcha, comment il vécut et ce que disent ses écrits. Ses disciples sont Jean Toller et Henri Suzeau. Il explique aussi combien Maître Eckhart fut tellement influent auprès de ces deux hommes. Et puis, ce livre est terminé par une très belle anthologie, une anthologie sériée par thème, et qui permet de rentrer en profondeur dans l'œuvre réputée difficile de ce grand maître spirituel. Frère Laurent de la Résurrection, à présent, un très beau livre, une très belle petite biographie magistrale écrite par Denis Sureau, c'est publié aux éditions Artege. Frère Laurent de la Résurrection, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un frère carme, un frère parisien qui vécut au XVIIe siècle. Ce n'était pas un grand intellectuel, alors il a essayé de trouver sa voie spirituelle bien à lui et il a livré un livre, un seul, L'expérience de la présence de Dieu. C'est à travers ce petit texte merveilleux que certains le connaissent, à travers l'ouvrage de Denis Sureau, vous allez le connaître mieux encore. C'est un ouvrage remarquable. Pierre Sérac, d'Anne-Sophie Constant, publié aux éditions Albin Michel. Il manquait une belle biographie à ce grand homme spirituel du XXe siècle. Pierre Sérac est un père jésuite qui très tôt partit en Inde, à l'âge de 20 ans. Il y restera toute sa vie. Il va se dévouer pour la cause des plus pauvres. C'est un pays qu'il aura énormément aimé. C'est un ouvrage merveilleux qui retrace magistralement la vie de ce grand spirituel du XXe siècle. Les Jésuites et les pauvres, à présent, par le théologien Étienne Grieux. C'est un très bel ouvrage publié aux éditions Lessius. Alors, pour beaucoup, les Jésuites se destinent à l'élite, mais pas du tout, comme vous allez le découvrir à travers cet essai qui retrace l'histoire de la compagnie en compagnie justement des plus pauvres et des plus démunis. Les Jésuites se sont beaucoup préoccupés de la pauvreté et des laissés pour compte. Vous allez le découvrir à travers cet essai historique extrêmement passionnant. Un ouvrage remarquable, là je tiens à le dire, c'est un ouvrage stimulant, exigeant. Il est écrit par un jeune dominicain, Augustin Pix, et publié aux éditions du Cerf. Son titre, Dieu dans l'Église en crise. En substance, il nous dit, Dieu dans tout ça, dans tous ces tourments que nous traversons, Dieu est Dieu, et il n'est surtout pas ce que nous voudrions qu'il soit. Je vous invite à faire cette découverte formidable. Et puis enfin, en ce temps de carême, je vous invite à lire ce petit livre extrêmement stimulant également. Il est écrit par sœur Catherine Aubin, Renoncer, la joie dans le détachement, tout un programme aux éditions Salvator et Novalis. Michael Edwards, vous êtes donc de l'Académie française et vous publiez aux éditions de Fallois ce livre « Pour un christianisme intempestif, savoir entendre la Bible ». Avant d'entrer dans cet ouvrage vraiment un peu hors norme, un petit mot sur vous. Vous êtes anglais, je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes devenu français, vous avez les deux nationalités en tout cas, écrivain, poète, académicien, chrétien. Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Je suis d'abord chrétien, bien sûr. Que puis-je dire de plus ? C'est le mieux que je puisse dire de moi-même. Je suis surtout, après cela, poète, et je pense que tout ce que j'ai écrit vient du fait que je suis poète et que j'ai une sorte de sensibilité poétique lorsque j'aborde n'importe quel sujet, que ce soit un sujet théologique ou littéraire. Vous avez toujours été chrétien parce que vous parlez d'une conversion où une phrase du Christ vous a particulièrement frappé, je crois. Viens mon zèle, je la dis en français, viens, je ne sais pas comment vous la pensez, vous pensez peut-être en anglais, viens en aide à mon peu de foi. Non, ça c'est une mauvaise traduction, excusez-moi. Parfait. Ce n'est pas ce que j'ai écrit moi. Non, c'est le moment où le père d'un démoniaque demande à Jésus de guérir son fils. Et Jésus lui demande s'il croit qu'il peut le guérir. Et il répond, « Seigneur, je crois, aide mon manque de foi ». Et c'est très clair dans le grec, c'est très clair dans beaucoup de... Mais en quoi cette phrase vous a bouleversé ? Parce que j'étais dans la position du père.
je croyais intellectuellement, j'avais 19 ans, ma famille n'était pas chrétienne, je croyais que le christianisme semblait être vrai, je croyais qu'il était vrai, mais je me suis dit, je le crois un peu comme je crois, quand je le faisais à l'époque, au Parti travailliste, au socialisme, vous voyez. Et je voyais qu'il y avait quelque chose d'autre dans la foi, et je ne voyais pas ce que c'était. Et quand le père dit « je crois », mais aide mon incrédulité, j'ai compris que lui aussi comprenait cela, qu'il fallait que la foi vienne d'ailleurs. Et il le dit à Jésus lui-même. Et à ce moment-là, je suis devenu chrétien parce que j'avais l'impression que Jésus me donnait la foi en tant que don de Dieu que je ne pouvais pas fabriquer moi-même. Et vous êtes entré dans le catholicisme ou Non. Vous êtes anglican, vous êtes... Oui, on vous dit comme si c'était une tare. Non, j'ai été converti par la lecture de la Bible, mais les personnes avec lesquelles je parlais à l'époque étaient des baptistes. Et pendant longtemps, j'allais dans une église baptiste, ensuite dans une église anglicane, et je suis même maintenant anglican. Très bien. Vous signez ce 50e livre, si j'ai bien compté, peut-être plus J'ai pas ou compté. moins. En quoi est-il important pour vous ? Je n'aime pas parler de l'importance du livre. Je pense que ce que j'ai essayé de dire est important, parce que le christianisme est intempestif, dans le sens qu'il est toujours, non seulement au début, mais même maintenant, il est toujours quelque chose qui arrive à contre-temps. Il est le contraire de ce que l'on veut, de nos désirs, de notre façon de voir le monde. Et on le voit au début. C'est ça l'intérêt de lire le Nouveau Testament. On voit comment les chrétiens étaient au début du christianisme. On voit qu'au début, lorsque Jésus et ensuite les apôtres prêchaient, les gens étaient abasourdis. Et ils ne comprenaient pas qu'il y ait un tel message, un tel évangile. Paul dit explicitement que le christianisme est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Et les Grecs, c'est en partie les Grecs et nous tous. Mais nous avons perdu ce sens, que le christianisme nous surprend, n'est pas ce que l'on cherche, n'est pas ce monde un peu habituel dans lequel nous vivons, où il y a les belles cathédrales, la merveilleuse histoire des monastères, etc., où les églises sont partout et le christianisme fait partie du paysage. C'était intempestif. Mais dans la notion d'intempestivité, c'est le titre, effectivement. Vous auriez pu écrire « c'est incroyable », bon, c'est moins joli, le christianisme est incroyable, enfin. Oui. Mais là, intempestif, ça veut dire qu'il gêne, qu'il est sans arrêt à contre-temps, c'est ce que vous voulez dire aussi ? Oui. Absolument. Parce que vous insistez beaucoup sur l'étonnement perdu. On a perdu la beauté, le sens de l'incroyable christianisme. Non seulement la beauté, mais surtout le sens et surtout l'urgence des premiers chrétiens qui vivaient la foi comme si leur vie en dépendait. Hein? Ce qui était exact. Lorsque je lis dans le Nouveau Testament en particulier, mais aussi dans l'Ancien, des passages comme Pierre dit que je pense que c'est Pierre, si le Christ habite en... Non, c'est Paul, c'est sans importance. Si le Christ habite en vous, vous avez en vous la plénitude de Dieu. Alors, quand je lis cela, je me dis, mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Ou quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Alors, je vois qu'il y a, au fond du christianisme, quelque chose qui est merveilleux, émerveillant, mais qui est aussi, en quelque sorte, à notre portée. Parce que Paul ne dit pas
pour moi, le grand Saint Paul, enfin, je ne dirais pas ça, ma vie, c'est le Christ. Il dit que c'est ce qui devait être le cas pour tout le monde. Il dit que, ou plutôt Dieu dit dans l'Ancien Testament, Pierre le répète, soyez saints comme je suis saint. Non pas soyez bons, faites le bien comme moi, mais soyez saints comme je suis saint. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit que le chrétien participe de la sainteté de Dieu. Alors, ces choses-là me semblent absolument essentielles pour les chrétiens et absolument essentielles aussi pour les non-chrétiens, parce que le message que nous véhiculons est souvent édulcoré. Est-ce que les non-chrétiens savent, par exemple, que ce que l'Évangile promet, c'est non seulement qu'ils connaissent la joie, mais qu'ils connaissent la joie du Christ. Alors quand on essaie d'imaginer la joie du Fils de Dieu, il y a un très beau chapitre d'ailleurs. On ne peut pas imaginer. Mais en quoi ce livre, pourrait être une apologie, c'est un livre pour expliquer la grandeur, la beauté, la profondeur, la largeur du christianisme, n'est pas une apologie. Vous avez un art de dire ce qu'est au fond le spécifique du christianisme, sans en faire grossièrement la réclame. Vous n'êtes pas là à dire c'est la plus belle des religions, mais vous dire mais goûtez, voyez, regardez, lisez la Bible. Oui. Mais vous avez voulu faire une apologie déguisée ? Non. J'ai une apologie dans le sens profond du mot, mais la Bible elle-même ne nous demande pas de faire de l'apologétique, ne nous demande pas de présenter des arguments, de prouver même l'existence de Dieu et la vérité du christianisme. La Bible nous demande de prêcher l'Évangile, finalement. Et Paul lui-même dit, Paul qui était un grand intellectuel et qui devait le savoir, Paul lui-même dit aux Corinthiens, quand je suis venu parmi vous, je ne vous ai pas parlé avec les paroles de la sagesse humaine, parce que je savais que si je le faisais, je rendais néant la croix du Christ. Vous voyez, je pense qu'il y a un grand danger à vouloir expliquer le christianisme. On devient chrétien, je crois, parce qu'on rencontre le christianisme. Et j'ai pensé que c'était en lisant les textes profonds de la Bible et en les laissant parler que je faisais le travail que nous faisons nous, parce qu'après tout, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Et de fait, le livre est émaillé de citations. On sent que vous êtes en permanence dans la lecture de la Bible. D'ailleurs, vous la lisez beaucoup, tous les jours. Oui, tous les jours. Pouvez-vous nous dire ? Oui, tous les jours. Vous passez combien de temps à la lire ? Enfin, Je lis un chapitre par jour, mais je le lis beaucoup à d'autres occasions, parce que pour presque tous les livres que j'ai écrits, j'ai besoin de me référer à Mais vous la lisez en continu, cette Bible ? Oui. Ça dépend. Quelquefois, je lis littéralement de la Genèse à l'Apocalypse, mais la plupart du temps, je passe d'un livre à l'autre de l'Ancien Testament. Alors, une petite question un peu peut-être anecdotique, mais vous lisez en quelle langue et vous pensez en quelle langue ? Lorsque je vais écrire sur la Bible, comme pour ce livre en particulier, je lis la Bible de Jérusalem parce que je sais que je vais la citer. Normalement, je lis la version anglaise de 1611, ou bien la traduction de Tyndale, ou bien une autre traduction. J'aime bien varier. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur justement d'ouvrir la Bible ? Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui disent c'est trop long, je ne comprendrai jamais. Si vous parlez des chrétiens, la réponse serait: est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu ? Et si vous croyez que c'est la parole de Dieu,
ne serait pas une bonne idée de la lire, parce que c'est Dieu qui nous parle. À qui vous adressez-vous en réalité dans ce livre? Aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Non, je m'adresse à tous ceux pour lesquels ça pourrait apporter quelque chose. Aux chrétiens, parce que je pense que l'Église a besoin de trouver la vigueur et la vertu dans le sens profond du mot de la première Église. Aux non-chrétiens, parce qu'après tout, c'est notre mission de parler aux non-chrétiens. Alors il y a aussi un aspect, et puis on va demander à nos invités comment ils ont ressenti ce que vous avez écrit. C'est le poète, et on sent que vous êtes animé par les textes. Chaque texte, alors il y a un passage sur Notre Père que vous avez retraduit de façon presque littérale pour faire sentir combien ce texte est aussi une poésie. Alors ça peut paraître un peu surprenant comme ça à première vue, mais vous nous faites pénétrer par cette lecture, à toucher le noyau du texte. Où est le poète? Où est le chrétien? Est-ce qu'il faut les distinguer dans votre travail? Non, il ne faut pas distinguer. Et j'essaie de montrer que très souvent dans la Bible, la poésie et la révélation, c'est la même chose. Non pas parce que la poésie est belle, ça n'a rien à voir avec l'esthétique, c'est simplement que la poésie qui revient, comme vous le savez, très, très souvent dans la Bible, beaucoup plus souvent qu'on le pense d'ailleurs, la poésie est peut-être la façon la plus précise, exacte, de faire en sorte que ce qu'on a à dire se trouve d'abord, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire avant de l'avoir dit, avec exactement ces mots-là, que ce que l'on veut dire se dise parfaitement, et une force en lui qui touche le lecteur. Et je pense que les écrivains bibliques, qui écrivaient évidemment comme des écrivains, ils n'étaient pas inspirés tout d'un coup, comme on le pense quelquefois, c'était des écrivains, ils écrivaient. Les psalmistes écrivaient des poèmes, sachant sans doute qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière. Alors vous avez aussi cette très belle phrase, et je voudrais demander à Jacqueline ce qu'elle en pense. Vous dites au fond, le christianisme, le Christ, c'est le cœur battant de la culture, parce que derrière votre ouvrage, c'est aussi, bon, bien sûr, le chrétien, le poète, l'alliance des deux, et voici le magnifique résultat. Est-ce que vous ressentez ça comme ça, Jacqueline? Oui, comment avez-vous reçu ce livre? J'ai trouvé que c'était un livre tout à fait profond, rigoureux et plein de grâce aussi et de poésie. Et déjà parce qu'il rappelle, faut-il le rappeler, qu'un chrétien doit, ce n'est pas une obligation, mais c'est un désir, une ferveur, doit lire les Écritures. Je crois que Saint Jérôme l'a dit avant, un chrétien qui dit aimer le Christ et qui ne lit pas les Écritures, il peut se poser des questions. Donc de rappeler cette évidence, en effet, on est nourri par, en effet, la parole à la fois, véhémente, rigoureuse, ferme, pleine de poésie, pleine de merveilles, en effet, des prophètes. Moi aussi, je lis beaucoup, peut-être pas chaque jour comme vous, mais je suis nourrie, en effet, de la Bible. Avez-vous redécouvert quelque chose à la lecture de Michael Alors, Edwards? ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà ce que vous critiquez, dénoncez, avec des traductions édulcorées ou qui se veulent dans l'air du temps. Comme si la parole divine devait s'adapter à nos besoins, à nos habitudes, et devait surtout ne pas nous ébouriffer, en effet, alors que le christianisme, comme vous le dites sans arrêt, est totalement inouï. Et on a perdu ce sens de la nouveauté radicale qui a fait que le Christ a terminé son séjour terrestre, comme on le sait. Jérôme Sibéro, comment est-ce que vous recevez, vous êtes d'une autre formation, d'une autre génération, comment vous recevez ce livre de Michael Edwards? Alors, ce livre m'a beaucoup impressionné et m'a beaucoup parlé aussi. Et particulièrement, justement, ce chapitre sur les traductions
et sur la possibilité ou la nécessité, je ne sais pas, d'essayer de lire la Bible dans différentes versions, dans différentes traductions, pour essayer de trouver celle qui parle le plus précisément, qui donne les phrases les plus vraies, en fait. Et moi aussi, j'ai été frappé par cette critique des traductions édulcorées, adaptées, avec l'idée selon laquelle on devrait adapter la Bible au lecteur d'aujourd'hui en simplifiant les choses, en cassant des rythmes qu'on est censé ne plus pouvoir comprendre, par exemple. C'est quelque chose... Est-ce que vous avez été choqué par le côté intempestif, finalement l'œuvre, l'ouvrage, l'entreprise, c'est de dire le christianisme aujourd'hui est un empêcheur de tourner en rond. Excusez-moi pour mon vocabulaire, monsieur l'académicien, mais c'est un peu ça. Est-ce que ça vous a parlé aussi dans le livre? Oui, vous évoquiez les âmes habituées. Effectivement, c'est la vraie question. D'une part parce que, par exemple, voilà, on voit des églises dans le paysage et on se dit, bon, on vit dans un pays chrétien, plus trop chrétien d'ailleurs, mais bon, De moins en voilà, moins. ça fait partie du paysage. Mais d'autre part aussi, quand on est chrétien, quand on vit dans des communautés chrétiennes, parce qu'on est dans un cocon. Des cocons adaptés d'ailleurs à diverses sensibilités, hein, voilà. Le message vraiment intempestif du christianisme, on a tendance à l'oublier, parce qu'on est bien, on est au chaud, c'est bien tiède autour de nous. Et la lecture de la Bible, effectivement, verset par verset, quand on prend le temps de se poser, de laisser les mots surgir, ça peut parfois surprendre, même, et on l'a oublié, ça. Ouais. Jacqueline Kellen, sur l'intempestivité. Oui, moi je le ressens par rapport à l'intransigeance de la parole du Christ, comme toute, et de la parole des prophètes. Toute parole spirituelle est intransigeante, et on confond cela avec l'intolérance. Et il y a une radicalité, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et de nos jours où on veut que tout le monde soit content, que tout le monde soit d'accord, on peut toujours raccommoder les choses, on peut toujours reconstruire, on peut toujours réparer. Non, il y a une rupture, une déchirure, une radicalité qui est en effet, bon, viens et suis-moi. Bon, mais le jeune homme riche ne suit pas, parce qu'il sait que c'est tout ou rien. Et la parole des mystiques, c'est cela aussi. Et pourtant, il y a une joie. Alors, le chapitre sur la joie, c'est une sorte de monument. C'est un charisme que vous avez, la joie. Intransigeance, mais joie. Pas comme un charisme. Je vous provoque peut-être. Non, mais je n'ai pas la joie au niveau que Dieu voudrait, disons. Mais oui, je suis joyeux. Il y a quelque chose de très paisible dans le livre. Vous voulez réveiller la terre entière, puis en même temps, vous êtes très paisible. C'est curieux. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Mais la joie est un don de l'esprit. La joie est un don de l'esprit, alors ce n'est pas l'exubérance. Exactement. La joie est intérieure. Exactement. C'est le deuxième fruit de l'esprit. Est-ce que ce n'est pas le sel du christianisme, la joie? Oui, ça fait partie certainement du sel du christianisme. C'est peut-être l'essentiel. Après tout, c'est une obligation pour les chrétiens. C'est ça que l'on apprend aussi en lisant le Nouveau Testament, que ce n'est pas quelque chose qui vient soyez chrétien et vous serez joyeux. Vous êtes chrétien, soyez Tout à fait. joyeux. Paul aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Christ. Je le dis encore, réjouissez-vous. Comme si c'était un commandement. Et j'espère que le livre est irénique. Je ne voyais pas que c'était si paisible. C'est vous qui me le dites. Non, mais vous arrivez à la fin, alors c'est aussi une autre question, et on ne va pas déflorer, il faut le lire, ce livre, évidemment. Le christianisme est tout sauf une théorie, est tout sauf un programme, il est une rencontre. Et là, vous faites aussi toucher du doigt, je ne sais pas ce que vous en pensez, la personne du Christ. Vous êtes très sobre.
mais à la fin, on arrive à ça. Oui, mais c'est une expérience. C'est une expérience vivante qu'on ne peut pas argumenter, expliquer, pas plus que... Enfin, c'est ridicule de vouloir s'enferrer à démontrer l'existence de Dieu, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est une expérience profonde, irréfutable, inoubliable, et qui ne peut se partager qu'avec ceux qui ont vécu cette expérience. Donc c'est ce qu'on appelle la rencontre de quelqu'un. Une rencontre intérieure. Une rencontre Jérôme intérieure. Ancibero. Oui, en même temps, je me pose toujours la question quand j'entends cette formule, dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas devenue aussi aujourd'hui une formule ? Quand on parle du christianisme comme la rencontre avec le Christ, quelque chose qu'on entend beaucoup, là aussi. Ce qui est une réalité, toutefois. Voilà. Oui, c'est une réalité, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on la ressent ? Est-ce qu'on la comprend vraiment, cette réalité ? Mais quand on dit que le christianisme, c'est une personne, c'est le Christ, on ne voit pas toujours qui est le Christ. Les gens qui l'ont rencontré sur la terre avaient souvent une peur bleue. Quand ils voyaient le Christ, c'était pas « Oh, qu'il est gentil, qu'il est amoureux ». Il y a un chapitre sur l'effroi, d'ailleurs. Oui, vous développez l'effroi. C'est le phobos, oui. Et il y a plusieurs moments qui m'ont frappé pendant que je préparais le livre. Le moment, par exemple, où Jésus marche devant des disciples, il va vers Jérusalem, il est là devant, et l'évangéliste dit, et ils craignaient, ils avaient peur, ils voyaient simplement le dos de Jésus, et ils avaient peur, parce qu'ils voyaient que c'était pas un simple homme. Et il y a ce moment merveilleux, où c'est au moment de l'arrestation, où Jésus dit « Qui cherchez-vous » et on lui dit « Jésus, le Nazoréen ou le Nazaréen » et il dit dans le grec « Je suis ». Je suis. C'est une façon de dire « c'est moi ». Mais « je suis », c'est aussi le nom imprononçable de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on dit qu'à ce moment-là, les gens reculent et tombent par terre à cause du mot, du nom. Mais je me demande si, en même temps, Jésus, en disant « je suis », ne montre pas un tout petit peu le fait qu'il est le Fils de Dieu. En tout cas, nous n'aurons pas peur de recommander de lire ce livre, Christianisme intempestif, donc aux éditions de Falbois. Michael Edwards, savoir entendre la Bible. Et puis, on aurait eu encore un peu plus de temps, on aurait évoqué, et vous le dites très bien, la capacité de l'artiste à dire le je ne sais quoi, justement cette petite chose qui fait la différence, justement, sous la plume de l'écrivain. Et vous arrivez, par votre poésie, à nous faire toucher du doigt un mystère d'une grande profondeur. Vous restez bien avec nous pour continuer cette émission. C'est l'heure du coup de cœur. Et nous retrouvons ensuite Jacqueline Kellen pour une très belle histoire sur l'enfant prodigue. En 2010, dans un numéro d'Esprit des Lettres, je consacrais à Marie-Noël un portrait. Eh bien, 10 ans après, cet immense écrivain de la littérature française, cette immense poétesse, fait toujours l'actualité et c'est tant mieux. Je voulais vous montrer déjà depuis la fin de l'année un petit livre exceptionnel que nous devons aux éditions des Clés de Brouwer et à une jeune femme qui s'appelle Christelle Claude de Boissieu, qui s'appelle « Les portraits intimes de Marie-Noël ». Le livre est exceptionnel parce que c'est une sorte d'album photo. L'auteur a puisé dans les fonds de la Société des Amis de Marie-Noël qui garde des albums et des albums de la vie de Marie-Noël. Et donc, Christelle de Boissieu présente, commente les photos de manière subjective, de manière poétique. Et la plupart des photos, évidemment, sont prises à Auxerre, la ville de Marie-Noël dont elle est indissociable, mais aussi quelques-unes dans ses rares voyages en Alsace ou aussi sur la Côte d'Azur qu'elle aimait beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, nous avons enfin obtenu des éditions Stock qui étaient dépositaires des droits de Marie-Noël, mais les ont maintenant revendus aux amis de Marie-Noël. Ils ont gardé 2 textes qu'ils ont enfin réédités et qu'on trouve à la procure. Les contes, qui sont des contes qui se passent souvent à l'époque de Noël, petit texte magnifique, et puis le livre par lequel il faut entrer dans Marie-Noël, le livre incontournable, les notes intimes,
une sorte d'autobiographie spirituelle où Marie-Noël écrit au fil des jours sa foi, ses doutes, ses peurs, un texte absolument magnifique. Et puis, Colette Nice-Mazur a eu la bonne idée, toujours avec DDB, de faire une petite anthologie qui s'appelle Le Chant des jours, qui nous propose une année avec Marie-Noël, avec de courts extraits de ses poèmes puisés dans toutes les œuvres différentes, car Marie-Noël, en fait, a beaucoup écrit. Et puis, je voulais rappeler qu'à l'occasion des 50 ans de la mort de Marie-Noël, en 2017, sous la direction de l'évêque d'Auxerre, a été introduit un procès en béatification dont on espère qu'il aboutira. Je voudrais vous le dire, si vous ne connaissez pas Marie-Noël, découvrez cet auteur majeur et si vous avez envie de la relire, n'hésitez pas, on ne s'en lasse pas. Je vous lis juste pour vous en donner l'envie ce petit extrait. « J'ai cherché un pays pour vivre, j'ai longtemps marché. Je vieillis, je ne l'ai pas trouvé encore. Je cherche un pays pour mourir. » Tout Marie-Noël est dans cette douce poésie mélancolique. Nous poursuivons cette émission de l'Esprit des Lettres qui n'est pas dans les locaux de la Procure, je le disais tout à l'heure, mais au Collège des Bernardins parce que la Procure, près de la place Saint-Sulpice à Paris, est en cours de travaux. Donc pendant quelques mois, nous sommes ici dans la Procure miniature du Collège des Bernardins. Nous continuons donc cette émission de l'Esprit des Lettres avec le livre de Jacqueline Kellen, Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien. Donc un contraste, une contradiction dans le titre, édité au Cerf. Avant d'entrer dans le livre, un mot sur vous. Vous êtes déjà connu de nos téléspectateurs, mais vous êtes au fond une écrivain, mais travaillée par la question de l'invisible. J'espère. J'espère. Qu'est-ce qui vous pousse à essayer d'écrire ce qui ne peut pas se connaître ni se... Mais c'est le grand défi, je pense, c'est le grand défi de l'être humain qui se souvient ou qui a soif. Moi, j'ai une grande nostalgie d'un lieu antérieur ou un lieu supérieur, d'une patrie de lumière. Je me suis toujours sentie, moi, de passage. Quand on dit les oiseaux de passage, de nos jours, c'est bien aussi de s'établir, de cultiver la terre, de faire que la terre aille mieux. Mais profondément, nous sommes de passage. Et donc, surtout ne pas oublier la source, ne pas oublier tout le chemin du retour. On parlait du Christ à l'instant, dans le précédent plateau avec Michael Edwards. C'est le Christ qui vous anime ou une recherche spirituelle ? L'amour du Christ, c'est la recherche spirituelle, mais comme je suis née en Occident, en France, et j'ai reçu une éducation chrétienne, que je ne renie pas, au contraire, cette absolue, cette folle liberté de l'esprit, cet amour sans déclin est en effet incarné par le Christ. Alors nous arrivons au centre du livre. Pourquoi écrire sur le fils prodigue ? On pensait tout savoir sur cette histoire, cette nouvelle. Justement, c'est une parabole extrêmement connue et qu'on ne relit pas d'un œil neuf, justement, qu'on relit peut-être ou qu'on répète d'une façon habituelle. Et ce qui est troublant, alors vous le savez, c'est une parabole qu'on lit pendant le temps du carême, qui invite chaque chrétien à se repentir. Là encore, il faut se poser la question, que veut dire le repentir ? Ce n'est pas se flageller, se mortifier. C'est remonter la pente, c'est se redresser, c'est se retourner entièrement pour amorcer le chemin de la remontée, justement, vers le Père, vers la maison éternelle. Donc, pendant le carême également, on rappelle l'infini, l'inexplicable, l'incompréhensible miséricorde de Dieu. Et ce prodigue, alors traditionnellement, les prédicateurs et les théologiens parle toujours de ce fils prodigue, de ce cadet, comme le pécheur, le renégat, le débauché, le dépravé, l'ingrat, qui a dépensé son lot d'héritage, qui a tout dépensé sur terre, et puis après, malheureux, accablé de misère, et il se souvient quand même... C'est quand même un peu ça. C'est un peu ça, mais quel est le... moi, j'y vois surtout une parole de liberté extrême. Je suis persuadée que Dieu
Dieu nous a créés libres, et Dieu aime notre liberté. Et la merveille, c'est que le fils cadet, en effet, fait l'expérience du monde. Il ne reste pas dans le giron, en effet, maternel, il ne reste pas auprès du père, ce n'est pas une désobéissance, il fait l'expérience, Mais les deux en frères effet, de connaître. sont aimés de la même manière. Celui Tout à qui est fait. resté dans le giron comme celui qui a Tout à transgressé. fait. Tout à fait. Mais là, je trouve que Michael Edwards rappelle, et ça me plaît beaucoup, parce que moi aussi, je le rappelle souvent, de notre condition déchue, et on n'aime pas du tout entendre ça comme si nous étions tout à fait lamentables. C'est notre condition d'être humain de faire, en effet, l'expérience de ce monde sans s'y laisser piéger. Et je trouve magnifique, ce monde n'est pas méprisable, c'est le lieu de l'expérience. C'est pour ça que vous avez choisi cette parabole. Oui, entre autres, mais également, parce que j'aime beaucoup ce fils prodigue qui fait cette expérience de la liberté à ses risques, au risque d'oublier. Au risque d'oublier, je crois que son péché, alors la question aussi, c'est quel est ce péché du fils prodigue dont il s'accuse aussi en revenant et que le père néglige totalement. À son retour, le fils dit « j'ai péché », etc. Et le père accourt vers lui et se moque éperdument de s'il se bat la coupe ou pas. Lui, il est tellement heureux, c'est une expérience de toute une vie. Ça n'a pas duré 2 mois, son voyage en un pays lointain, c'est toute une existence. Et à son retour, mais il pensait qu'il était perdu, son fils, et le voici qui revient, 20 ans, 40 ans après, il court au-devant de lui. Et c'est ce que dit, ça nous rappelle quelque chose qui n'est pas toujours, qui est merveilleuse en même temps, et qui est troublante. Saint Bernard en parle dans ses sermons quand il dit « Dieu nous devance toujours ». Voilà, et c'est le père qui accourt à la rencontre de son fils. Qu'est-ce qu'il faut comprendre au fond de tout ce ça qu'il faut comprendre... Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus ça. On ne comprend plus la miséricorde. On ne comprend plus que Dieu puisse surabonder. Non. Et d'ailleurs, on ne comprend plus rien. Non, parce que je pense aussi, ça c'était un point qui me paraît important, c'est que la plupart du temps, presque tout le temps, cette parabole sert à illustrer ce qu'on appelle le pardon. Or, de près ou de loin, alors je n'ai pas vu toutes les traductions, mais de près ou de loin, il n'est jamais question de pardon. Et la miséricorde de Dieu, donc qui nous surpasse infiniment avec nos cerveaux étroits et nos cœurs étriqués, la miséricorde divine, elle est bien au-delà à la fois du reproche. Quelqu'un que vous aimez, que vous n'avez pas vu, que vous croyez perdu, et qui revient, que ce soit un fils, un ami, etc. Vous le voyez revenir, vous ne commencez pas à faire de la comptabilité d'apothicaire en disant oui, qu'est-ce que tu as fait, et puis les reproches, etc. Mais on l'accueille. Et en effet, mais il y a une condition quand même que vous développez très bien, c'est l'humilité. Parce que le fils quand même revient très humblement devant son père. Exactement. Mais l'humilité, la merveille, et c'est là, je pense qu'il est parti. Il était un enfant rebelle, plein de, en effet, un peu révolté. Mais il revient, il s'est rendu compte, en effet, il a fait l'expérience de la finitude. Il a aimé ce monde, il en a vu les pièges et les beautés, les tentations, et alors qu'il est totalement démuni dans la déréliction, il y a cet instant qu'on ne peut pas décrire, qui est cet instant de retournement, de métanoïa. Le judaïsme parlerait de teshuva, qui est ça, le sens du repentir, où il a cette folle espérance, moi je trouve magnifique. Il n'a rien fait en ce monde, si on peut dire, il ne revient pas avec un patrimoine qui l'aurait fait fructifier, il ne s'est pas marié, il n'a pas des enfants, il n'a pas d'enfants, il revient, il est pauvre et malheureux, et il a cette folie, cette espérance et ce courage inouï de remonter tout nu, tout démuni vers son père. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Comment avez-vous travaillé? Parce que le livre, c'est au fond comme une nouvelle. Il y a au fond une série de portraits qui évoluent dans le récit. Alors, il y a la maman, le papa, le frère, le serviteur, l'ange du retournement. Chut, il ne faut pas en parler. Bon, on ne dira pas plus. Et vous les décortiquez. C'est vraiment une analyse psychologique et spirituelle très fine qui montre, au fond, les états d'esprit intérieurs de chacun de ces personnages au fur et à mesure du récit. Et à travers ça, voilà. Alors, comment vous êtes arrivé à ça? C'est une idée qui s'est imposée à moi, puisqu'on parle toujours... c'est très court, la parabole du fils prodigue, dans Saint-Luc. Et je me disais, mais
compenser pendant 20 ans ou 40 ans d'absence, si on joue la quarantaine, compenser qu'ont vécu le père, la mère, le frère, etc. Et j'ai dit « je » parce que moi, je me sens totalement fils prodigue dans son aventure, dans son goût de la liberté, de connaître, de s'aventurer, d'aimer, de se tromper, la liberté aussi, d'errer, de se tromper et de revenir. Et puis, je me sens totalement aussi, comme chacun de nous, à la place du fils sérieux, fidèle, juste, intègre, etc., qui n'a pas bronché et qui dit « mais pourquoi lui on l'accueille et moi le démon de la comparaison, et pourquoi moi je n'ai rien, et pourquoi moi on m'aime moins ?» et qui parle de justice, qui réclame la justice. Et je me sens aussi, j'imagine la mère dont on ne parle pas dans l'Évangile, j'imagine la mère. On pourrait se demander pourquoi il n'y a pas d'injustice vis-à-vis de l'autre. Enfin. Et oui. là, vous avez fait cette phrase incroyable que je crois que c'est le papa qui le dit. Il parle à son fils qui est resté. « Tu as choisi la ligne droite, lui, les sentiers buissonniers. Mon amour de père se plaît en ta présence et il s'est alarmé de son absence. C'est tout. » Je trouve que là, vous dites tout, effectivement. Il n'y a pas d'injustice, que le fils fidèle et sérieux est aimé comme l'autre, mais d'une autre manière, mais tout autant. Oui, bien sûr, c'est aussi un questionnement sans fond sur la relation entre justice et amour. Pour nous, surtout aujourd'hui, la justice, c'est l'égalité. Égalité de traitement. C'est quand même intéressant de penser que Jésus, dans tout son enseignement, n'a jamais parlé d'égalité. Ça peut nous interroger. Les premiers seront les derniers, les prostituées arriveront au royaume avant les dévots. Jamais Jésus ne parle d'égalité. Mais la justice incommensurable de Dieu, c'est débordant d'amour. Donc là, en effet, la fête, l'accueil qu'il donne au fils qu'il croyait perdu et qu'il a retrouvé, ne lèse en rien autrui. En quoi est-ce un livre pour aujourd'hui ? Est-ce que notre société est peut-être plus réceptive à cette histoire de liberté, justement, sur laquelle vous insistez ? Oui, mais en quoi, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas écrit spécialement pour aujourd'hui. Moi, ça s'est imposé à moi, cette fable ou cet exemple. C'est surtout rappeler que nous ne sommes pas ici à demeure. Rappeler que nous sommes attendus. Et je me disais, quel est ce fameux péché du fils prodigue ? Il n'a pas tué, il n'a pas été criminel, il n'a pas fait de mauvaises actions. C'est très sobre dans l'Évangile. Et je me dis peut-être que ce péché, cette erreur, cette faute, c'est d'avoir oublié le lieu de destination, la destination finale, céleste, et plus grave encore, c'est d'avoir douté de l'infini amour de Dieu. À un moment, il a cru penser que le Père ne l'attendait plus. Vous ne lui pardonnerez jamais. Non, mais ne l'attendait plus, tout simplement. Et ça, je pense que c'est c'est peut-être le péché qu'on appelle le péché contre l'esprit. Et la merveille, quand il est au fond à garder les cochons et à partager leur nourriture, et cette expérience qu'il a, indicible, ce retournement en effet de tout l'être, et qu'il se sent, malgré sa pauvreté, et dans la plus grande humilité, il se sent attendu et aimé, il sent qu'il a tout, en effet, tout dépensé, il est dépouillé de tout, mais le seul trésor, le trésor inaliénable, c'est cet amour de Dieu qui ne lui sera jamais enlevé. Ce trésor inaliénable, mais c'est ça la pure merveille. Et ça nous donne la force de remonter, de revenir. Vous dites très bien, puis je vais donner la parole à nos amis. J'ai moissonné les ronces et vendangé des grappes sûres. Mon cœur est devenu triste. Et dans ma détresse, j'ai oublié la présence de Dieu, ton immense indulgence, la tendresse de mère. Soudain, au fond de la nuit, j'ai perçu un appel. On ne dira pas plus, mais voilà. Alors, Michael Edwards, comment vous avez reçu ces... J'aurais beaucoup de choses à dire. Mais conte, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. C'est un conte. Un conte, oui. Mais à propos de Dieu, curieusement, Dieu n'est pas mentionné dans la parabole.
c'est une parabole où le père peut très bien, j'allais dire, signifier. Oui, c'est le père, Ça, tout c'est à trop. fait. Mais il peut faire penser à Dieu Bien le sûr. Père, évidemment. Le Fils, c'est le rebelle. Le Fils aîné, c'est celui qui veut surtout récolter ce qu'il mérite. Il a droit au respect de son père parce qu'il est juste, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a organisé, comme vous le dites, enfin, en ajoutant à la fable, à la parabole, il a organisé l'entreprise de son père, etc. Il veut il pense pouvoir se justifier lui-même, mais c'est évidemment, je suppose, c'est en quelque sorte la loi. Et le Fils, c'est nous tous qui dépensons notre héritage spirituel, etc. Mais il n'est pas question de Dieu, curieusement, dans la parole. Est-ce que vous, qui êtes quand même un familier, un laboureur au quotidien de la Bible, vous avez appris ou découvert quelque chose dans ce que Jeanne Klinkelen a écrit? J'ai eu des idées en vous lisant, ce qui, pour moi... Mais avez-vous été touché? Touché, et cela me rend très reconnaissant. J'ai pensé en relisant chez vous l'histoire du prodigue, que c'est l'histoire de quelqu'un qui fait le mal. Parce que l'on pense de sa fuite, est-ce que c'est prendre sa liberté, etc. Il fait le mal et il revient vers le Père. Et cela m'a fait penser au roi David, qui est proche du cœur de Dieu. On sait que Dieu l'aimait tendrement et profondément. Mais David a commis des péchés dont vous et moi sommes incapables. Il a séduit Bethsabée, il l'a obligé à venir dans son palais, il a fait tuer le mari de Bethsabée d'une façon sournoise et méchante. Oui, mais ce n'est pas du tout le cas de ce fils Non, prodigue. non, alors mais... après, on a glosé, alors après l'imagination, oui, il était débauché, puis les prostituées, et alors après, il y a tous les peintres et autres, et puis les prédicateurs qui ont commencé, alors qui dénombraient les parties de dés, il y a comme un la bonne magnifique, chair. il y a comme un Rembrandt magnifique. Oui, tout à fait. Qui est extraordinaire. Oui. Jérôme Ancibero, comment vous recevez cet ouvrage? Eh bien, un peu de la même manière que le livre de Michael Edwards, c'est-à-dire que dans cette parabole et la façon dont elle est dépliée, on va dire, par Jacqueline Kellen, on voit bien apparaître le côté intempestif, justement, du christianisme, et là, en l'occurrence, alors je ne sais pas si c'est la justice de Dieu, mais en tout cas la justice du Père. Hein. Et il y a tout un tas d'échos, et avec d'autres paraboles, avec d'autres histoires. Michael Edwards parlait de l'histoire de David. Est-ce que ça vous a touché, cette histoire? Oui, et ça m'a fait penser à la parabole des ouvriers de la 11e heure, des choses comme ça, où à chaque fois, malgré ce qu'a dit Jacqueline Kellen tout à l'heure, on est quand même un petit peu aussi du côté du fils qui n'est pas prodigue. Ah, mais bien sûr. Voilà. Et comme dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, on est un petit peu aussi du Justement. côté des ouvriers de la première heure. Oui. Du coup, on est déstabilisé. Oui, cette question de la miséricorde, quand même, quelle histoire, quelle affaire. Le pape François l'a magnifiquement remis en selle, en vigueur. Oui. Enfin, Jean-Paul II l'avait fait, mais Oui. dans le catholicisme, c'est quelque chose aujourd'hui de très important. Mais l'être humain n'en est pas capable. Mais en tout cas, ça paraît tellement injuste aussi. Non, mais la miséricorde Vous disiez, est un attribut de Dieu. La miséricorde, pour moi, est un attribut de Dieu. Nous n'en sommes pas capables. Mais justement... Mais pourquoi est-ce qu'on ne la comprend pas, cette miséricorde? Parce qu'elle nous passe largement au-dessus. Oui, parce qu'elle est intempestive. David, étant tombé très bas, prit
la prière, une des prières les plus merveilleuses, le psaume 51, contre toi et toi seul, j'ai péché, sans penser à Bethsabée, sans penser à Uri, etc. Et je pense aussi à Villon. Villon qui était voyou, etc., mais qui était aussi saint. Et curieusement, on a l'impression avec le fils prodigue qu'il est beaucoup plus intéressant que le fils aîné, d'abord, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, j'allais dire, humain. Est-ce que c'est juste? Et c'est un peu comme si ceux qui tombent très bas réjouissent Dieu d'une façon particulière, que sa miséricorde peut vraiment... C'est quand même curieux. C'est curieux, mais Jésus lui-même dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repentit que pour un les juste. fameuses 99 brebis qui bêlent à juste titre, puisque celle qui est partie, qui s'est encanaillée... Jérôme Ancibero disait à l'instant oui. que lui, ça quand même, ça l'accroche un peu. Quoi. Oui, parce que je pense... Mais il exprime aussi en même temps l'incompréhension Oui, de la voilà, miséricorde. on ne comprend pas vraiment, mais en même temps, on est touché. Parce que la miséricorde est entièrement gracieuse et gratuite, et nous pensons qu'il faut la mériter. Je pense que c'est là. Or, l'amour de Dieu est. Oui, mais alors dans ce cas, la justice de Dieu serait une forme d'injustice. La justice surabondante serait une forme d'injustice? Non, parce c'est l'amour qui est surabondant. Oui. La grâce. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Dans l'histoire du Fils prodigue, nous n'avons pas encore la mort et la résurrection de Jésus, qui n'est pas dans l'Évangile avant la fin, après tout. Mais n'est-ce pas vrai que Dieu ne peut pas pardonner le péché simplement comme cela? Il faut que le péché tombe sur quelqu'un. Et le péché tombe précisément sur Jésus, sur le Fils même de Dieu. Et c'est lui qui porte nos péchés, et c'est à travers lui que nous sommes pardonnés. Jérôme Ancibero, vous êtes convaincu par ce que dit Michael Edwards? C'est la seule explication recevable. Recevable. L'inexplicable. Sinon, c'est incompréhensible, Et effectivement. la miséricorde de Dieu, c'est C'est pour ça que nous précisément... sommes très humbles. C'est incompréhensible. Oui, mais il donne son Fils. C'est ça la miséricorde. Moi, ce que je ressens finalement, c'est, vous disiez, Dieu n'est pas présent, enfin apparent dans la parabole. Moi, je ressens que le grand prodigue, c'est Dieu. Le grand prodigue, c'est Dieu. C'est le héros de... Bah oui. C'est quasiment il nous aime. blasphématoire ce que vous dites là. Non, mais non, il nous aime en pure perte. Non, mais là, je joue sur les mots. Il nous aime en pure perte, follement, incompréhensiblement. C'est ça la prodigalité. C'est aussi dépenser sans compter et donner tout son amour. Je trouve ça magnifique. C'est pour ça qu'il est toujours jeune, ce prodigue. Parce qu'il y a cette folle dépense. Aristote quand il parle de la prodigalité, donc c'est bien avant l'évangile de Luc, mais il dit le prodigue, finalement, est bien supérieur à l'avare. Parce que l'avare, il donne à personne et même pas à lui. Le prodigue, vous titrez quand même le livre « Histoire de celui qui dépense à tout et qui ne perd rien ». Mais au fond, ce n'est pas une dépense matérielle qui compte, c'est au fond la prodigalité, la surabondance, elle n'est pas d'ordre matériel. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la clé du livre? Vous dites « J'ai l'insigne honneur, l'immense grâce de ressentir en cet instant l'amour qui coule à profusion depuis l'aube des temps ». Et qu'au fond, nous, on est en train de chercher à faire des comptes sur ce qu'il a dépensé, les péchés qu'il a fait, le détail, et que ce n'est pas du tout de cet ordre-là. L'essentiel inaliénable. L'essentiel inaliénable, qui est d'ordre divin. Qui est l'amour? D'ordre divin, le trésor divin, l'amour du Père. Jérôme Ancibero? Pour un chrétien. De toute évidence, c'en est une. Et en même temps, ce qui est fascinant dans ces paraboles bibliques, ces paraboles, en particulier celles du Nouveau Testament, c'est cette possibilité de les relire, de les méditer sans cesse, sans les quelque épuiser. chose de l'amour de Dieu en le lisant? Excusez-moi de poser une question un peu personnelle. J'ai posé la même question à Michael Edwards. En tout cas, ça m'a fait poser beaucoup. Je me suis posé beaucoup de questions
en lisant ce que j'ai appelé un dépliage de cette parabole. Ça, c'est certain. C'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Michael Edwards, un dernier mot sur cette bonne nouvelle peut-être contenue dans ce livre, paradoxale pour autant. Je pense que l'amour de Dieu dans le Père, parce que je suis d'accord évidemment que c'est de cela qu'il s'agit, c'est le fait qu'il aime son Fils de toute façon. Et si on peut apprendre quelque chose de l'amour de Dieu, qui est tellement, qui nous dépasse tellement, c'est que précisément, il aime tous les pécheurs. Et il est probable qu'il les aime tout autant que les grands saints. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Kellen pour ce très beau petit livre, Histoire de celui qui dépense à tout et ne perdit rien, aux éditions du Cerf. Je disais au début, sans jugement pour les autres livres, mais il y a quelque chose d'un petit joyau parce qu'on touche un mystère, à la fois un scandale de l'injustice et en même temps un ébahissement, un étonnement devant ce qu'on appelle le mystère de l'amour de Dieu, la miséricorde. Quelque chose peut-être d'incroyable. Nous poursuivons cette émission, cette soirée très belle avec vous et restez bien en notre compagnie pour le 3e plateau où nous parlerons du livre de Jérôme Ancibero sur la sainteté et les couacs de la sainteté. Mais nous retrouvons à l'instant un libraire de la Procure qui nous dresse le portrait du mois. La parution de Comprendre l'Eucharistie nous donne l'occasion de parcourir des axes de l'œuvre théologique du jésuite Bernard Sesboué. Mais il faut dire tout de suite quelque chose. Non seulement Bernard Sesboué a une très grande connaissance de toute la tradition de la pensée de l'Église, mais il a l'esprit clair et la langue limpide, si bien qu'il nous aide beaucoup à comprendre les choses même difficiles. Par exemple, comprendre l'Eucharistie, on discute beaucoup ces temps-ci sur l'ennui à la messe, et il y a sûrement des choses à réfléchir sur la célébration, mais quand même, il est évident qu'il faut commencer d'abord peut-être par réfléchir sur le fond, sur la chose même. Ensuite, la grande spécialité de Bernard Sesboué, c'est la christologie. Même si les premiers chrétiens ont tout de suite cru en Jésus comme Christ, ils ont mis quelque temps à élaborer les formules exprimant leur foi. C'est cette histoire que Bernard Sesboué raconte avec brio dans Jésus-Christ, dans la tradition de l'Église. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, ce n'est pas du coupage de chemin en 4, il s'agit vraiment des fondements de notre foi. Et si vous voulez une synthèse, alors courte, et qui est aussi lumineuse, prenez Christ, Seigneur et Fils de Dieu, Bernard Sesboué, libre réponse à Frédéric Lenoir, vous verrez, c'est magnifique. Deuxième axe, l'écuménisme. Bernard Sesboué fait partie du groupe des Dombes, un groupe de théologiens de confessions chrétiennes différentes qui s'attaquent aux grandes questions qui fâchent, qui divisent. Les sacrements, les ministères, la présence réelle, la primauté de Pierre, la justification par la foi, Marie. En prenant pour une théologie œcuménique, vous verrez tout le chemin qui a déjà été parcouru, c'est étonnant. Ensuite, troisièmement, Bernard Sesboué met sa compétence sur les questions débattues, les questions un peu même quelquefois qui fâchent aussi. Par exemple, n'ayez pas peur, regard sur l'Église et les ministères d'aujourd'hui, pas besoin de le dire, l'actualité de cette réflexion qui a déjà quelques années. Et puis, par exemple aussi, la résurrection et la vie. C'est pas si souvent ça qu'on parle de ce qu'on appelait naguère les fins dernières. Et là, en fait, sur le paradis, l'enfer, le purgatoire, Bernard Sesboué, en élargissant le débat, fait toute une théologie de l'espérance chrétienne. Je termine par 2 livres récents, tout à fait intéressants et importants. D'abord, Jésus, voici l'homme. Si Dieu s'est fait homme, on a tout intérêt à regarder comment Jésus a vécu son humanité en parcourant les évangiles. Et un livre qui vient de sortir en poche, L'homme, merveille de Dieu. On sait bien que sur les grandes questions morales, il faut d'abord regarder les fondamentaux de la conception que l'on a de l'homme. Eh bien, autour de ces notions de création, salut, péché, salut, Bernard Sesboué fait une synthèse remarquable. Voilà. Et si nous faisions un carême un peu théologique, on a tout à y gagner, intelligence, culture, motivation. La foi cherche l'intelligence et le Père Sesboué peut être un bon guide. Nous poursuivons cette soirée passionnante avec le livre de Jérôme Ancibero, un journaliste chez Talandier, au titre provocateur, décapant, presque saint, point d'exclamation, canonisation ratée et autres causes délicates. Bon, tout un programme.
On va lui demander évidemment le sens de ce titre, de cet ouvrage. Un petit mot quand même sur vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous ai présenté, vous êtes journaliste, mais aussi enseignant, passionné par les questions religieuses. Oui, c'est une présentation correcte. Écrivain, enfin, vous aimez Oui, exprimer. je m'intéresse à beaucoup de choses, essentiellement tout ce qui tourne autour du religieux. Et peut-être que mon travail de journaliste m'a entraîné à m'intéresser aux trains qui n'arrivent pas à l'heure, plus qu'aux trains qui arrivent à l'heure. Alors c'est un peu ce que je disais Voilà. au début, parce que je dis un petit peu, pas forcément de façon sympathique, en tout cas je m'en excuse si j'ai été indécent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de saints, il y a des vies merveilleuses, et on a souvent eu des ouvrages, disons, sur des vies exemplaires. Au fond, c'est l'Église met en évidence des exemples, et vous avez dit, bon, non, je ne vais pas regarder ces saints-là, je vais regarder ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que c'est un parti pris ou un angle d'enquête particulier? Pourquoi aller chercher au fond ce qui ne va pas dans la sainteté de l'Église catholique? En fait, ce n'est pas vraiment ce qui ne va pas. Au contraire, même on peut considérer que c'est quelque chose qui va bien, puisque une procédure de béatification ou de canonisation, par définition, si j'ose dire, c'est un contrôle qualité. Donc, s'il y a un contrôle qualité, forcément, il y a on va dire des objets qui passent et d'autres qui ne passent pas ce contrôle. Et je me suis demandé, ceux qui n'ont pas passé ce contrôle, ou ceux pour lesquels ça a l'air d'être un peu compliqué, parce que ça dure, pourquoi? Mais il y en a aussi où l'Église s'est vraiment trompée dans ce que vous racontez, qui n'ont pas Trompée? existé, par exemple. Oui, mais alors là, c'est un peu plus compliqué, puisque les procédures donc, de contrôle qualité, pour continuer à utiliser cette expression, elles n'ont pas existé tout de suite. Il a fallu du temps pour qu'elles se mettent à... Racontez-nous cette histoire de la vérification, finalement, de la sainteté des gens. Oui, en fait, c'est En une question... quelques mots. Oui, c'est une question qui s'est posée petit à petit. Au début, elle ne se posait pratiquement pas. De toute façon, les saints, c'était les martyrs. Donc c'était clair, quelqu'un qui était mort parce qu'il ne voulait pas abjurer sa foi, tout le monde pouvait le constater. Mais au bout d'un moment, quand le contexte a changé, quand des questions peut-être plus doctrinales se sont posées, eh bien, il a fallu affiner. Mais quel était le repère? J'avais cru comprendre que les gens allaient sur les tombes des martyrs ou d'autres, ou ceux qui étaient morts en odeur de sainteté. On y priait, on y recevait parfois des grâces, des guérisons, et alors les gens accouraient, il est saint, il est saint. Est-ce que c'est pas ça l'histoire de la sainteté? Au tout début, oui. Seulement le problème, et on le voit déjà dans le Nouveau Testament, c'est qu'il ne suffit pas de faire des miracles pour être saint. Il y a des magiciens, ça existe. Et ce ne sont pas forcément tous des gens bienveillants. Ils ne sont pas forcément tous inspirés par Dieu. Donc, au bout d'un moment, même théoriquement, la question du contrôle a dû se poser. Et s'est rajouté là-dessus d'autres considérations qui n'étaient pas des considérations purement spirituelles ou théologiques, mais aussi des considérations politiques. Par exemple, l'Église est une réalité aussi de ce monde. Donnez-nous un exemple. On aurait béatifié des gens pour des raisons politiques? Disons qu'on on a sans doute pesé le pour et le contre pour certaines béatifications ou canonisations, ou parce que le besoin se faisait sentir à un certain moment d'avoir un saint qui présentait certaines caractéristiques utiles à la pastorale de l'Église. Ce qui n'est pas forcément une manipulation, pas du tout. C'est juste un besoin qui se pose à un moment donné. Dans les premiers temps du christianisme, c'était les martyrs, évidemment. Mais au bout d'un moment, quand, par exemple, les chrétiens n'étaient plus persécutés, les figures de sainteté ont changé. Et c'est normal, on peut le comprendre. Donc ça va être, par exemple, des moines ascètes ou des évêques bons administrateurs, par exemple. Et ça a continué au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais rassurez-nous, quelle est la part d'erreur,
de couacs dans cette histoire. Est-ce que sur 100 canonisés, il y en a, je sais pas, 2% où l'Église s'est trompée, ou est-ce que c'est plus que ça? Alors, je n'ai pas fait une étude statistique précise et je me garderai bien de la faire, mais je pense que la marge d'erreur est assez faible. Parce que le contrôle qualité est quand même extrêmement minutieux, très précis, et il s'est professionnalisé au cours du temps. Aujourd'hui, la Congrégation pour les causes des saints qui gère ces questions-là, c'est vraiment un rassemblement de professionnels, aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue théologique. Je ne suis pas très inquiet. Hein. Donc les affaires dont je parle, c'est justement pour montrer aussi que ça marche, le contrôle, et que parfois, eh bien non. Alors donnez-nous un exemple, celui que vous aimez, ou là, qui nous fait voir, sans déflorer le livre, hein, un truc qui n'a pas marché, une cause... J'en aborde plusieurs, oui, donc je prends des cas de personnages connus pour que ça parle celui qui vous touche le plus. Moi, mon préféré, c'est Christophe Colomb. Alors, allons-y, traversons l'Atlantique. Christophe Colomb, on le sait peut-être peu aujourd'hui, a fait l'objet d'une entreprise de canonisation, même si sa cause n'a jamais été formellement ouverte. Il y a eu vraiment tout un lobbying pour qu'il devienne saint. Un lobbying d'ailleurs très français, puisque les principaux acteurs sont des écrivains français, dont Léon Bloy en particulier. Donc on est au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle que cette entreprise a été lancée. Et on peut le comprendre, puisque Christophe Colomb, en découvrant les Amériques, a en fait révélé la moitié du globe aux chrétiens et a permis que l'évangélisation se fasse sur toute la planète. Donc, effectivement, du point de vue des mérites de Christophe Colomb, on peut considérer... il a été canonisé non, pas du tout. Non, il y a eu une entreprise, en ce sens, qui a été appuyée à ses débuts d'ailleurs par le pape Pie IX. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Il y a eu des centaines d'évêques qui ont signé... Et quel était le grain de sable qui a arrêté la machine? Eh bien, en fait, il semblerait que le grain de sable, c'était une petite affaire de mœurs, parce que Christophe Colomb n'a pas épousé la mère de son second fils. En tout cas, on n'a pas de documents qui le prouvent. Ce que, évidemment, les défenseurs de Christophe Colomb ont contesté pendant des années. Et en fait, quand on regarde l'histoire de cette cause, ça a été un épisode extrêmement violent. Les gens vraiment s'insultaient sur cette question-là. Aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu exagéré. Et où était l'enjeu de cette querelle? C'est une très bonne question, en fait. Au début, pas impossible que en tout cas, c'est ce que disaient les Français qui défendaient la cause de Colomb, que c'était une cause un peu de jalousie entre écrivains, puisque le comte Rosely de Lorgue, qui a écrit la première biographie catholique, à proprement parler, de Christophe Colomb, s'est trouvé opposé à un abbé italien, génois, l'abbé Sanguinetti, qui lui aussi avait écrit une biographie. Alors, je ne sais pas si on peut la qualifier de catholique, mais beaucoup plus critique. Et donc, il y aurait eu une sorte de jalousie entre les deux. Et en plus, il y avait une vraie question pour savoir à qui appartenait Christophe Colomb. Est-ce qu'on allait le laisser aux non-chrétiens? Mais est-ce qu'il s'agissait de faire l'apologie du colonialisme à l'époque? On avait besoin de relancer la machine? À l'époque, la question ne se posait pas, en fait. C'est-à-dire que ça ne dérangeait presque personne, en fait, au XIXe siècle. Mais qui a tranché? Spinoff, à un moment donné, a dit non, il n'était pas marié religieusement, donc on arrête Alors, c'est difficile à dire, mais il semblerait qu'il y ait eu un arrêt qui a été donné par Rome, de manière indirecte, sur deux questions principales. D'une part, cette question de mœurs, et d'autre part, la question, effectivement, des violences à l'occasion de la colonisation de l'Amérique, qui devenait une vraie question à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais donc il n'était pas directement responsable, Christophe Colomb?
quand il a découvert les Amériques, ses premiers voyages, il s'est passé des choses déjà très violentes. Qui sont historiquement... Oui, c'est historiquement attesté de ce Mais point de qu'est-ce vue. que vous voulez démontrer, au fond? Parce que vous parlez de Christophe Colomb, mais il y a Charlemagne, Isabelle la catholique, il y a Louis XVI, Pie XII, on va dire un petit mot. Ouais. Quelle est votre intention? Mon intention, c'est de montrer qu'à travers ces histoires de canonisation, ou bien ratées, ou en souffrance, parce qu'elles ne sont pas toutes ratées, il y en a certaines qui vont certainement aboutir, de montrer que l'histoire de l'Église, dans sa pastorale en particulier, est une histoire complexe, et qu'elle n'est jamais... vraiment pure, et que l'Église en est bien consciente, et qu'elle sait gérer ces questions-là, et que les béatifications, les canonisations sont des manières de gérer cette complexité. Voilà. Et je me suis dit que de prendre le problème à l'envers, puisque d'habitude on exalte les saints, et c'est normal, ça permettait aussi de constater cela. Alors, un petit mot sur Pie XII. Où en est-on? Est-ce qu'il va être béatifié, canonisé? Alors évidemment, c'est sujet très sensible, voilà, délicat. C'est un sujet en quelques minutes. On va pas rentrer dans le très détail. très sensible, et c'est un des chapitres qui m'a demandé le plus de travail, parce qu'il y a une bibliographie qui est monstrueuse. Je crois que jamais une figure de pape n'a été autant scrutée que celle de Pie XII. Et que finalement, les historiens sont à peu près tous d'accord sur ce que Pie XII a fait ou n'a pas fait, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la question principale qui se pose. Donc la question n'est pas là avec Pie XII, la question, elle est sur l'interprétation qu'on donne de ce qu'on a appelé le silence de Pie XII, qui n'est pas vraiment un silence. Et là, ce n'est plus vraiment de l'histoire. Là, c'est la confrontation des sensibilités et la grande question, qui est une nouveauté aussi dans la deuxième partie du XXe siècle pour l'Église, qui est la relation au judaïsme et aux Juifs. Voilà. Donc, la cause de Pie XII est toujours en cours. Le décret sur ces vertus héroïques a été signé par Benoît XVI. Il ne manque plus qu'un miracle, et vu l'ampleur que la cause de Pie XII a prise, alors je me risque à un pronostic donc, sans préjuger des décrets divins, mais c'est tout à fait probable que Pie XII soit béatifié. Alors, je ne sais pas. Je pense que le pape François n'y est pas totalement non, opposé. le pape François n'y est pas hostile. Mais il est prudent. Voilà, il est prudent, comme le sont en général la plupart des papes sur ces questions. Ouais. Jacqueline Kellan, vous vous sentez très, très passionnée par ce oui, sujet. Oui, c'est très original. Et puis, alors, comment ce n'est pas une façon de traquer qu'est-ce que la sainteté? Ça pose bien sûr cette question. Alors, bien sûr, il y a tout ce processus, les vertus héroïques, les miracles, enfin, tout ce que vous décrivez très bien. Mais je trouvais ça très original. Et puis, ces personnages, en effet, Charlemagne, la fameuse petite sainte ou ex-sainte Philomène. Moi, j'ai vu son sanctuaire près de Naples, et c'est un culte populaire, en effet. Existé. Et peut-être n'a-t-elle pas existé. Elle était très chère au cœur du curé d'Ars. Il parlait toujours de Sainte Philomène. Moi, j'étais très sensible aussi. Là aussi, c'est un grand sujet. Louis XVI. Louis XVI, là aussi, c'est en cours, je suppose, n'est pas vraiment... Non, la cause n'a jamais été ouverte. Ah, j'avais compris. La question s'est posée. C'est un tel culte, si je puis dire. La question s'est posée. Le pape y était favorable, très favorable, même au début. Et puis après, on peut considérer que la prudence de l'Église s'est exprimée sur la question de savoir si sa mort était un martyr au sens propre du terme. Et la question est réelle. Michael Edwards, comment avez-vous reçu ce livre sur les saints? C'est un sujet très catholique. J'ai beaucoup appris, surtout sur ce dont vous parlez, c'est-à-dire les saints ratés, pour ainsi dire. J'ai été un peu gêné par
ce qui me semble une sorte de naïveté dans le processus qui concernait Christophe Colomb. Ce n'était pas vraiment l'Église catholique, si j'ai bien compris, c'était des écrivains qui voulaient le canoniser. Parce que on sait que Dieu peut se servir de celui qu'il veut pour faire avancer son œuvre. Et le fait que Colomb a ouvert le monde, c'est formidable. Historiquement, c'est magnifique. Et humainement aussi, parce que nous sommes maintenant en contact avec des gens qui, avant, n'existaient pas pour nous. Et nous pour eux. Mais dire que le fait qu'il a permis, disons, l'évangélisation de ces personnes-là, ce qui est évidemment très important, dire que cela signifie qu'il était en quelque sorte saint, ça me semble un saut dans le vide. Il était un instrument de Dieu, peut-être. C'est d'ailleurs comme ça que Claudel va le voir plus tard dans le Soulier de Satin. C'est lui qui réunit le monde humain de Dieu. Mais on n'a aucun signe de sainteté chez Christophe Colomb dans le sens biblique du mot. Alors, Jacques Léquesne, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de piété populaire. Il y a quelque chose derrière ces histoires. Alors, saint, faux saint, saint trop politique ou vrai saint, grand saint. Ce qui me frappe, et on le voit surtout sur l'histoire de Philomène, c'est cette simplicité, sans jeu de mots, du croyant qui, en toute foi, en toute sincérité, va croire, peut-être plus que dans le Christ, mais il va croire dans ce saint-là. Alors c'est encore tout catholique, et c'est ça. Alors, comment vous recevez, Jérôme, puis on reviendra là-dessus, sur la piété populaire. Au fond, on doit respecter. D'ailleurs, le pape François, on en a parlé tout à l'heure, mais il est très, très, très respectueux de cette question de la piété populaire. Il voudrait qu'on la remette un peu en vigueur. Comment articuler tout ça ? Mais la question de la sainteté canonisée, c'est vraiment ça, au départ. C'est la piété populaire. On ne s'amuse pas à béatifier ou à canoniser quelqu'un parce que tel cardinal a envie de le faire. Ça ne marche pas comme ça. Et au tout début du christianisme, c'était vraiment ça. Oui, l'exemplarité d'une vie que l'on peut recommander. Voilà. Et donc, toute la difficulté pour l'Église catholique, c'est de tenir les deux bouts. C'est-à-dire, d'un côté, la piété avec les fruits que ça apporte, d'un point de vue pastoral, et de l'autre côté, on va dire la réalité historique et peut-être la justesse théologique. Et de réussir à tenir les deux bouts. C'est pas évident, parfois. Est-ce que, Michael Elbaz, l'Église se trompe ? Est-ce qu'elle induit les gens dans l'erreur en favorisant, finalement, cette piété ? Je n'aime pas l'idée de critiquer l'Église catholique, surtout en France, qui m'a fait, vous avez le droit, qui a été si généreuse envers L'Esprit des moi. Lettres est une émission ouverte. Je n'en sais rien. Je vois très bien que l'Église peut très bien vouloir montrer à l'ensemble des chrétiens des exemples de très grande piété. Et les exemples de vraie piété sont sans doute utiles. Je suppose, puisque vous me posez la question, je n'aurais jamais dit sinon, qu'il y a peut-être un danger de faire oublier aux chrétiens ordinaires que nous sommes tous des saints, dans le sens exact du mot. Nous sommes séparés pour Dieu. Et que, curieusement, nous avons en nous la sainteté de Dieu. Je ne me demandez pas ce que cela signifie, parce que je ne sais pas. Mais en focalisant sur les grands saints, nous oublions peut-être que nous aussi, nous devrions être comme ça. C'est ça qui me chagrine. Mais non, mais c'est le propos, justement. Le saint, c'est une figure d'émulation. C'est pour ça que je pense que c'est un peu dénaturé si on dit on prie un saint. Le saint, c'est un intermédiaire qui vous mène plus haut.
Ce n'est pas à lui que ça s'adresse. Ça, on l'a oublié. Alors c'est vrai, toute la dévotion populaire à Sainte Rita, Sainte Expédite, ça fait un peu superstition, ce que Luther a dénoncé depuis longtemps. Mais je trouve que ces exemples vivants des êtres humains avec leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs épreuves, qui ont tendu vers la vie parfaite, qui ont cherché le chemin de perfection. Je trouve que c'est magnifique. Ce sont des humains qui se sont rapprochés le plus possible de l'idéal de sainteté. Je ne l'ai pas nié, je l'ai même dit. Au-delà de l'exemplarité que vous soulignez, il y a la question de l'intercession. Et vous qui êtes un homme de foi, comment voyez-vous que l'on puisse finalement demander à quelqu'un d'intercéder pour soi auprès de Dieu ? Je n'aime pas qu'on me demande de parler contre qui que ce soit. Mais puisque vous me posez la question, je pense qu'il est dangereux d'occulter le fait que nous avons tous maintenant accès à Dieu par le Fils. Le moment où le voile du temple est déchiré signifie que le Saint des Saints est ouvert. Et on nous demande dans la Bible de prier Dieu. On ne nous demande pas de prier à quelqu'un d'autre. L'enjeu, c'est quoi ? C'est la vie éternelle, le paradis, l'enfer ? Quel est l'enjeu définitif de toute cette discussion ? Je pense que l'enjeu, enfin, je réponds, mais les autres Oui, savent mieux que moi. Nous répondrons. L'enjeu, c'est le rapport avec Dieu. Là aussi, si on pense trop à la vie après la mort, si on se demande si on est sauvé ou pas, si on va au paradis ou en enfer, ou s'il faut passer par le purgatoire, etc., on n'est pas dans le christianisme du Nouveau Testament, qui est précisément le rapport du chrétien avec Dieu par le Christ, et le rapport avec le Christ. Jacqueline Kellen. L'enjeu, les mystiques ne cessent d'en parler. Peut-être que le catholicisme l'oublie un peu par rapport, par exemple, à la religion orthodoxe. L'enjeu, c'est ce qu'on appelle la déification, ou la divinisation, c'est-à-dire participer de la vie même de Dieu. Donc ça, en effet, ce n'est pas explicable sur le plan concret, matériel, mais s'approcher au plus près de l'essence divine. Et ça, par cette démarche amoureuse et ardente qu'est l'union de l'âme avec son Seigneur. C'est ça le propre. La mystique n'est pas réservée à quelques huluberlus ou quelques personnes rares. C'est la finalité d'une vie de chrétien. Jérôme Assebero. Alors, sans doute que la mystique n'est pas réservée à des personnes rares, mais les saints, en bonne théologie catholique, sont là quand même pour aider des gens qui ont peut-être plus de difficultés que d'autres à avoir un accès direct, si j'ose dire, à Dieu. Et toute l'histoire de la sainteté canonisée, encore une fois, il faut bien distinguer la sainteté tout court, qui est quelque chose d'immense, et la sainteté canonisée, qui est une petite partie, c'est précisément ça. C'est une aide. Voilà. C'est rien d'autre. Merci de votre abondante participation à cette émission, très belle. Un dernier mot, mais un mot, puisqu'on approche du temps de Carême, de Pâques et tout. Pour vous, chers téléspectateurs, je demande à chacun de nos invités de dire en un mot ce que serait la sainteté pour maintenant. Qui commence ? En un mot. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Jacqueline Kellen. Intériorisation et réception de l'Esprit Saint. Jérôme Assebero. La confiance. Merci à tous les trois. Merci Jérôme Assebero, donc chez Talandier, presque saint, point d'exclamation, canonisation ratée et autres causes délicates. Et cette discussion montre l'intérêt de ce livre percutant, parfois un peu dérangeant, mais très intéressant. Merci Jacqueline Kellen. Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien au Cerf. J'ai dit beaucoup de bien de ce livre, je m'arrête. Et merci à vous, Michael Edwards,
pour un christianisme intempestif, savoir entendre la Bible chez les éditions de Fallois. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé cette passion. Pardonnez-moi si j'étais un peu incisif, parfois provocateur. C'est aussi le sens de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites internet, évidemment, de la Procure, du Jour du Seigneur et de KTO, bien entendu. Nous sommes ici à la Procure, la mini-Procure, dans le Collège des Bernardins pour quelques mois. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous nous retrouvons dans un mois maintenant. Au revoir et bonne soirée.